Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Je viens de me réveiller, donc je suis désolé si mon français dans cette vidéo est spécialement mauvais. Mais je voulais faire la vidéo maintenant parce que ça y est, aujourd'hui c'est mon dernier jour ici au Mexique et je voulais pour une dernière fois vous montrer les alentours. Je suis en train de marcher à la plage, donc je vais vous montrer la plage pour une dernière fois. Donc ça fait 6 semaines que je suis là au Mexique. Et wow, ça a été une expérience, je veux dire incroyable, mais je pense que intéressante, c'est le mot le plus à propos, appropriate, suitable, convenable peut-être, je sais pas. Mais bon, il y a 6 semaines, je suis arrivé ici avec l'idée de faire un voyage super long et de travailler et de visiter beaucoup de pays ici au sud d'Amérique. Mais comme vous savez déjà, j'ai perdu mon travail, donc tous mes projets ils ont changé. Et cette nuit, je vais prendre l'avion en Colombie et on verra qu'est-ce que va arriver après, je sais pas. Et j'ai commencé ce voyage dans Mexico City et j'ai aimé trop. C'était une ville super belle avec beaucoup de plantes, beaucoup de voyages et tout ça. Beaucoup des arbres, beaucoup des arbres partout, donc c'était un vrai plaisir de marcher dans les rues en Mexico City. La nourriture était super bonne aussi. Mais après, je suis arrivé à Puerto Escondido et la première semaine était compliquée parce que il faisait beaucoup plus de chaud de ce que j'attendais et j'avais du mal à m'habituer à ça. Et réellement, pendant les 2 premières semaines, j'avais beaucoup de mal à dormir et j'avais une humeur pas idéale, je dirais. Pardon les chiens. Et après, et aussi, pendant les 2 premières semaines, je ne me suis pas fait des amis. Mais après, j'ai commencé à aller au cours de fitness et j'ai fait plein d'amis là-bas. Il y a beaucoup de gens super sympas ici à Puerto Escondido. Il faut seulement
les trouver. Et ça, je l'ai fait éventuellement. Donc, à ce moment-là, après d'avoir rencontré plus de gens et commencé avec les cours de fitness, je dirais que j'ai commencé à passer un très bon moment ici. Et après, j'ai reçu les nouvelles de mon travail. Donc, évidemment, là, tout a changé de nouveau. Et c'était un choc. Mais en même temps, wow. Ouch. Et c'est dommage parce que réellement c'était une situation idéale. J'avais beaucoup de flexibilité et je pouvais travailler quand je voulais. Et je pouvais travailler où que ce soit. Mais à vrai dire, pour être totalement honnête, même si la situation était super cool pour moi, le travail en soi ne me passionnait pas. À vrai dire, c'était intéressant. Je ne sais pas si j'ai expliqué bien ce que je fais ou ce que je faisais, mais j'écrivais sur les animaux de compagnie, comment prendre soin de différentes spécies ou de différentes races de chats et de chiens. Donc c'était cool, mais je sais pas. Les choses qui me passionnent sont les langues et sont l'entraînement, le fitness et tout ça. Donc, c'est toujours difficile de perdre un travail. Et maintenant, je suis un peu anxieux de savoir ce que je vais faire ensuite. Mais je pense que je dois prendre ça comme une opportunité de faire quelque chose qui m'appassionne et de ne finir pas une autre fois dans un travail que ne me passionne pas. Tout ça pour dire que oh yeah, ça c'est mieux. Tout ça pour dire que je pense que je vais essayer d'être YouTuber. Pourquoi pas? Parce que comme ça, je peux faire les choses qui me passionnent et je peux simplement partager ça avec vous tous. Et ça serait un rêve de pouvoir parler des choses qui me passionnent et de partager avec ça avec les gens et je sais pas d'aider des personnes avec leurs choses aussi, avec leur projet avec les langues et tout ça. Donc ces jours-là, j'étais en train beaucoup de penser à comment je peux ajouter plus de valeur à mes vidéos parce que évidemment maintenant je sais pas, mes vidéos ne sont pas les plus utiles pour quelqu'un parce que je pratique mon français, ça y est. Mais ici, quand je vais en Colombie, j'avais pensé de faire
des vidéos plus développées et de faire des choses comme défis, comme par exemple étudier le français pendant 5 heures chaque jour pendant une semaine. Et une série de vidéos comme ça, donc cette vidéo, où je montre dans une première fois, je sais pas, au début pour que, à vrai dire, je ne suis pas content avec mon niveau de français et je pense que si je me mets de défis avec ces vidéos, ça va m'aider à me pousser à étudier de plus et à améliorer de plus. Mais aussi, je pense que si je montre tout mon processus d'étudier et si je me pousse à étudier 4, 5, 6 heures chaque jour et que je filme tout ça et que je montre tout ça, je pense que dans un côté, ça peut être intéressant et inspirant de voir. Et aussi, ça peut être utile parce que vous allez pouvoir tout ce que je fais pour améliorer mon français. Pardon. Donc, j'ai pensé à faire des vidéos comme ça. Aussi, j'ai pensé à faire comme vidéo où je ne fais que lire des romans en français pendant plusieurs heures chaque jour et je parle de les livres et tout ça. Parce que aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est que quand je fais une vidéo où je parle d'une série française par exemple, normalement les gens sont assez intéressés et ces vidéos reçoivent beaucoup de vues. Et ça, c'est quelque chose que j'adore faire, de parler de milieux, de parler des séries, des films, des livres, tout ça. Et malheureusement, dans la vie réelle, je n'ai pas aucun ami qui veut, regarder des séries françaises. Donc, je ne peux pas parler de ces choses avec personne. Mais en YouTube, oui, en fait. Donc, j'avais pensé aussi faire quelque chose comme, je sais pas, je regarde 3 films en français chaque jour pendant une semaine et dans chaque vidéo, je peux regarder les 3 films et parler de les 3 films, parler de la vocabulaire que j'avais appris. Parce que maintenant, j'ai 2 objectifs. L'objectif principal est d'améliorer mon français. Parce que, je sais pas, je veux être super bien avec le français. Parce que, pourquoi pas encore. J'adore cette langue. Et j'ai toute ma vie, et maintenant j'ai cette chaîne. Et ça me frustre quand je veux parler de quelque chose et je ne peux pas. Parce que mon niveau de français, ce n'est pas à la hauteur. Donc ça c'est mon objectif numéro 1. Et le deuxième objectif est de faire que mes vidéos ont plus de valeur pour les gens pourvu qu'ils les regardent. Parce que bon, je ne veux pas faire, je ne peux pas avoir besoin, je ne peux pas, je sais pas ce que je veux dire, mais YouTube et les langues, ils sont des 2 choses que j'adore et que ma passion. Donc si je peux faire que toute ma vie s'agit de ces choses, donc ça serait incroyable. Une autre chose, c'est que avec cette chaîne, je suis à point de débloquer
quelques fonctions de monétisation. Donc je vais pouvoir faire de live streams et je vais pouvoir faire des memberships dans la chaîne. Et ça, en gros, ça te permet de mettre des options où les gens peuvent payer pour te soutenir. Et tu peux offrir des choses extra. Pour les membres de la chaîne. Évidemment, si je décide d'ouvrir cette option, je veux pouvoir offrir quelque chose ou je ne sais pas en fait. Peut-être je vais le faire seulement pour l'option que si vous pouvez si vous aimeriez me soutenir, l'option est là. Donc je ne pense pas que ça c'est une chose mauvaise, que c'est une chose mal. C'est une mal chose. Mais bon, je dois penser à ça. Évidemment, je vais continuer à faire mes vidéos tous les jours, peu importe ce que je décide de faire avec ça. Je ne vais pas changer quoi que ce soit dans cette chaîne parce que j'aime faire ces vidéos et aussi j'apprécie incroyablement qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos, donc je ne vais pas changer quoi que ce soit à cet aspect. Mais je suppose que les numéros des abonnés continuent à croître. Donc c'est normal que je pense que je commence à penser comment je peux améliorer ma chaîne et comment je peux à un moment donné à l'avenir commencer à gagner d'argent avec ces vidéos, avec YouTube ou je sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose que je suis en train de penser, donc je voulais partager ça avec vous. Si vous avez une idée de comment je peux utiliser cette chaîne pour gagner d'argent, écrivez-le dans les commentaires. Et évidemment, ça, comme j'ai dit, je ne vais pas changer beaucoup mon contenu. Mais si vous avez une idée, écrivez-la. Ça serait cool. La vidéo, wow, 18 minutes. 18 minutes, ça c'est trop long. Donc je vais arrêter là. Une dernière jetée d'œil à l'océan, à la mer. Et merci d'avoir regardé ma vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir été ici avec moi. Je suppose que la première vidéo, je serai en Colombie. C'est cool. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée et on parlera demain. Adios, mis amigos.